Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Jeudi 9 mai 2024, bonjour ou bonsoir, bienvenue à cette édition dont voici le sommaire. Un couvre-feu instauré à Kanyosha en mairie de Bujumbura, les Imbonela coulé la police qui veille au respect de cette mesure malmène la population. Les États-Unis déplorent le non-respect des droits de l'homme au Burundi au cours de l'année dernière 2023. Tout à l'heure, vous suivrez le rapport sorti par les États-Unis d'Amérique. Et enfin, nous vous parlerons des conséquences de la pénurie de carburant dans le secteur de la santé. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue, je viens de vous le dire. Les États-Unis d'Amérique estiment que l'année dernière, il n'y a eu aucun changement significatif sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Les assassinats et d'autres crimes se sont poursuivis selon les États-Unis qui expliquent dans leur rapport de 2023 que l'intégrité de la personne n'a pas été respectée dans le pays. Le peu avec Émile Nivasumba. Les États-Unis d'Amérique évoquent en premier lieu le non-respect de l'intégrité de la personne. Dans cette rubrique, ils indiquent qu'en 2023, il y a eu au Burundi une privation arbitraire de la vie ainsi que d'autres actes illégaux ou meurtres à caractère politique. Selon les États-Unis d'Amérique, de nombreux rapports ont indiqué que le gouvernement burundais ou ses agents, notamment la police, le service national de renseignement et les Imbonerakure, ont commis des meurtres arbitraires ou illégaux, souvent contre des personnes perçues comme des militants des partis d'opposition ou ceux qui ont exercé leurs droits légitimes. Ils se sont basés notamment sur le rapport de la Ligue ITECA qui parle de 284 cas de meurtre jusqu'à la fin du mois d'août 2023. Les médias ont rapporté que des corps portant des signes de violence avaient été découverts dans des lieux publics. Peut-on lire dans ce rapport produit par le Bureau de la démocratie, des droits de l'homme et du travail du département d'État américain. Les autorités locales enterraient souvent les corps, même si elles étaient incapables de les identifier. Poursuit ce rapport d'une 50aine de pages sur la situation des droits de l'homme au Burundi. En 2023, dans la même rubrique du non-respect de l'intégrité de la personne, le rapport parle aussi des disparitions. Les États-Unis d'Amérique citent de nombreux rapports qui ont fait état de victimes de disparitions pour des mobiles politiques, après leur arrestation par des éléments des forces de sécurité ou après des enlèvements par des personnes dont les identités n'étaient pas claires. Ils citent les rapports des organisations comme la Ligue ITECA, le Forum pour la conscience et le développement, le FOCODE, ainsi que la campagne SOS Torture Burundi, qui ont signalé des disparitions qui parfois s'avéraient être des meurtres. Lorsque les corps des victimes étaient découverts, les victimes étaient enlevées par les Imbonerakure, la police ou le service national de renseignement. Selon les États-Unis d'Amérique, les ONG et les médias ont signalé que les victimes des disparitions forcées étaient des personnes soupçonnées de collaborer avec des groupes rebelles armés, des membres du parti CNL et d'anciens militaires. Dans cette catégorie du non-respect de l'intégrité de la personne, le rapport des États-Unis d'Amérique parle aussi de la torture et des traitements inhumains signalés dans certains lieux de détention au Burundi. Merci Émile Nivasumba. Instauration depuis une semaine d'un couvre-feu dans les quartiers de la zone Kanyosha en mairie de Bujumbura. Ce sont les Imbonerakure et des éléments de la police qui assurent la mise en application de cette mesure. Des fois, des personnes qui tardent à s'exécuter se font tabasser. Les Imbonerakure et les policiers frappent les gens et les obligent de rentrer, surtout ceux qui sont dans les marchés. Il était avec Elvis Nyamwongere. Le couvre-feu a été bien observé au quartier de la zone Kanyosha, commune Moha, depuis le début de cette semaine. Un peu avant, le couvre-feu était observé timidement. Pour faire respecter ce couvre-feu, les Imbonerakure et les policiers obligent les marchés de fermer à partir de 18h du soir. Des fois, ils se sont tabassés et les marchandises jetées par terre. C'est depuis lundi que l'on observe ouverture de son venin, mais sinon,
Ça se faisait même auparavant, mais timidement. Depuis lundi, le couvre-feu est recommandé aux commerçants d'aller marcher à partir de 18h. Si tu te trouves en plénairie, tu te heurtes aux Imbonerakure et aux éléments de police. Ils tapassent de gens et jettent par terre les marchandises. C'est vraiment honteux. À l'intérieur du quartier, le couvre-feu commence entre 20h et 21h. Toutefois, la population trouve que les Imbonerakure et les policiers en profitent pour voler la population. À l'intérieur des quartiers, ce couvre-feu commence entre 20h et 21h, les heures où les gens rentrent du travail. Mais nous trouvons qu'ils en profitent pour voler et faire du mal aux gens. Ces habitants du quartier Ruziba indiquent qu'ils ne connaissent pas les motifs de ce couvre-feu, mais que les administratifs auraient indiqué que c'est pour les protéger. Nous ne connaissons pas le motif de ce couvre-feu. Si vous demandez pourquoi ce couvre-feu, ils nous disent que c'est pour nous protéger, mais nous ne savons pas s'il y a de l'insécurité. Cette pratique est déjà signalée dans d'autres quartiers de la zone Kanyosha et surtout au quartier Kajiji. À propos de ces grognes des habitants du quartier Ruziba de la zone Kanyosha, une source administrative qui a requis l'anonymat confirme qu'il y a eu instauration d'un couvre-feu. Selon cette source, la mesure a été prise pour protéger la population après qu'en zone Kamenge, il y a eu explosion de grenades qui ont coûté la vie à 3 personnes et blessé plusieurs autres. De la page droit de l'homme enchaînant avec la page gouvernance, le régime CNDD-FDD dirige le Burundi dans le chaos ainsi que la désolation et ne compte malheureusement pas trouver des solutions afin de soulager la misère du peuple burundais. C'est l'avis du journaliste Bobo Lugulika qui enquête depuis longtemps sur les crimes et la gouvernance du régime en place au Burundi. Pour lui, certaines mesures à l'origine de l'effondrement de l'économie burundaise sont prises volontairement par les autorités pour appauvrir les populations. Bobo Lugulika donne quelques exemples. Nous l'avons toujours dit et nous le répétons. Il y a des preuves et des indices qui montrent que le régime CNDD-FDD a toujours œuvré dans le sens d'appauvrir la population. Et cela suite malheureusement aux croyances occultes. Plusieurs marchés ou business ont été incendiés ou fermés sur l'ordre des dirigeants au plus haut niveau. Les mesures d'interdire l'élevage, de fermer les bureaux de change, l'agence Anagesa qui s'est appropriée toute la production agricole des paysans. Tout ça n'a qu'un objectif, appauvrir les gens. Aujourd'hui, c'est le tour de paralyser presque tous les secteurs économiques. Quand la population n'a plus accès à l'eau, accès à l'électricité, au carburant, c'est-à-dire que la vie s'est arrêtée au Burundi. Même le sucre que nous produisions et que nous exportions, il n'est plus disponible sur le marché. Il n'y a plus l'ombre d'un doute. Le régime d'Aïchimien est l'artisan de cette situation de pourrissement généralisé. Le journaliste Bob Lugulika déplore aussi le fait que le régime CNDD-FDD ne se soucie guère de trouver des solutions aux problèmes dont les Burundais font face au quotidien. Encore une fois, Bob Lugulika, directeur de la radio publique africaine. Si ce n'était pas la politique d'appauvrissement de la population, on pouvait au moins voir des efforts pour remédier à cette situation. Par exemple, changer des dirigeants défaillants dans leur secteur, les mesures de compromis avec certains partenaires. Par exemple, cela fait plus de 2 ans que la communauté internationale a levé les sanctions contre le Burundi. Mais le président d'Aïchimie, il a refusé de mettre en application certaines conditions pour que l'aide au développement revienne au Burundi. Voilà, tout cela montre que la situation va continuer à s'empirer, malheureusement au détriment d'un peuple pris en otage par un régime dangereusement irresponsable. Le personnel médical alerte et demande au gouvernement de prioriser les hôpitaux en ce qui est du carburant afin de pouvoir sauver des vies. C'est au moment où il s'observe ces derniers temps des stations-service qui n'honorent plus les contrats, les liant avec les districts sanitaires, la plupart du temps à cause des pots de vin érigés en mode de gouvernance. Josiane Mozanev. La mauvaise gouvernance et la culture d'après-moi au déluge, telles sont les raisons derrière le dysfonctionnement du secteur de santé au Burundi, un dysfonctionnement qui met par conséquent en danger la vie des malades. C'est du moins l'avis de certains agents du secteur de la santé qui donnent l'exemple de l'exclusion des hôpitaux et centres de santé lors de l'approvisionnement en carburant. Nous sommes en province Makamba. La commune Nyanzarake compte au moins 4 stations-service. Quand le carburant est disponible, la priorité est donnée aux membres du parti CNDD-FDD. Et comme les hôpitaux sont des endroits apolitiques, on oublie souvent de les servir. À Mawanda,
il y a 3 stations-service et chaque fois qu'il y a le carburant, les agents de police et l'administrateur se pointent, soi-disant, pour faire le suivi et maintenir l'ordre. Avant de servir les gens, ils mettent d'abord de côté une certaine quantité qui n'est pas moindre destinée au secrétaire général du parti au pouvoir, Révérien Dikouli. C'est donc lui la priorité. Un des infirmiers qui s'est confié à la RPA trouve révoltant le fait que les véhicules utilisés pour commettre des crimes ne manquent jamais de carburant, alors que les hôpitaux qui en ont besoin pour sauver des vies humaines sont à sec. Les policiers sont aussi priorisés alors que certains d'entre eux utilisent le carburant pour faire disparaître des gens. Et les ambulances finissent toujours par rentrer bredouille. Des fois, quand on essaie de demander pourquoi on ne nous considère pas comme un secteur prioritaire, ils nous renvoient balader et nous disent d'aller nous approvisionner auprès du ministère de la Santé. Pourtant, le ministère de la Santé ne dispose pas de carburant propre ni de stock carburant. Même l'argent donné par les organismes qui essaient d'épauler ce secteur finit dans les poches de certaines autorités à cause de la corruption qui gangrène presque tous les secteurs de la vie du pays. L'ONG Pathfinder assiste les hôpitaux en ce qui est du carburant. Et cet argent est déposé directement sur les comptes appartenant aux stations-service avec lesquelles elle a signé des contrats. Mais le problème est qu'ils empochent ces montants et ne nous servent pas. D'où les ambulances restent cloîtrées dans les enceintes des hôpitaux. C'est la même chose pour les montants cotisés par les populations qui font recours à nos ambulances. Au fait, ces stations-service font leur business avec cet argent et nous pensons qu'ils agissent en complicité avec les responsables des districts sanitaires qui sont censés faire le suivi. C'est pour cela que nous souhaiterions que ce carburant soit géré par les hôpitaux. Si tel ou tel autre hôpital doit bénéficier de 1000 litres de carburant, par exemple, qui soit stocké dans les enceintes même des hôpitaux. Pour ceux qui se demandent comment le carburant est primordial dans le secteur de la santé, ce médecin pressant au sud du pays éclaire leur lanterne. Premièrement, les ambulances ont besoin de carburant car elles font beaucoup de va-et-vient pour évacuer des malades. Deuxièmement, on fait souvent recours aux groupes électrogènes car ces derniers temps, on peut passer 2 à 3 jours successifs sans courant électrique. Donc, durant tout ce temps, les machines tournent 24 heures sur 24 et si le carburant fait défaut, vous comprenez que cela met en danger la vie des gens au moment où nos responsables se la coulent douce. C'est ça la mauvaise gouvernance dont nous parlons. L'humanisme ne fait pas partie ni de leur vocabulaire ni de leur pensée. Dans nos éditions ultérieures, nous vous parlerons des conséquences du manque de carburant sur la vie des malades, en l'occurrence les femmes qui accouchent par césarienne. Et parlant toujours des conséquences de la pénurie de l'or noir, les prix de transport ne cessent d'augmenter en commune Rugombo de la province Cibitoke. La population de la dite commune fait savoir que les prix de transport sont passés du simple au double. La plupart des gens ne peuvent plus se payer des tickets de transport. Pire encore, même une fois le carburant disponible, il ne dure que le temps de l'arroser. Dany Claire, il la trouve. Le trajet Rugombo-Bujumbura qui était effectué avec un ticket de 7 000 francs burundais a été augmenté de 13 000. Cela pour dire qu'il a passé de 7 000 à 20 000 francs burundais à bord d'un véhicule de type Probox. Quant au minibus de type IAS, la même distance se fait à 15 000 francs burundais, alors qu'avant on payait 5 000. Selon la population de la commune Rugombo, cette hausse du prix du ticket de transport est l'une des conséquences liées à la pénurie du carburant. Pour les véhicules de type Probox, le prix du ticket de transport coûtait 7 000 et 5 000 pour les véhicules de type minibus IAS. Mais actuellement, avec la pénurie du carburant, le prix de transport de Rugombo vers Bujumbura est de 20 000 francs burundais pour les véhicules de type Probox et 15 000 francs burundais pour les minibus de type IAS. Tout cela à cause du manque de carburant. Donc ici, en commune Rugombo, rien ne marche.
À voir l'évolution de la situation actuelle, le transport est devenu un casse-tête en commune Rugombo au point que la population ne trouve pas de mots à dire. Pire encore, même ceux qui font le transport à vélo n'ont pas tardé à hausser le prix du fait qu'ils sont tellement sollicités dans cette période où le carburant est devenu de l'or noir. De surcroît, même quand le carburant parvient à être disponible, il ne dure que quelques minutes. Les pompistes servent quelques personnes et indiquent au reste qu'il n'y a plus de carburant. Une situation que la population ne comprend pas du tout. Ici chez nous, le problème de transport n'est plus un secret. Même les taxis vélos comptent payer 300 francs burundais pour le moment. C'est 700 francs. Le pire est que nous pouvons passer 5 jours à attendre le carburant sur les stations-service. Mais quand le carburant arrive, on nous sert qu'entre 3 et 5 personnes et ils informent les autres qui attendent encore d'être servis que le carburant est terminé. Nous ne savons pas où va vraiment ce carburant. Nous ne savons pas encore s'il le donne aux autorités uniquement. Nous sommes dans une désolation totale. Les sources de la RPA en commune Rugombo précisent que son manque de carburant ne cesse de compliquer la survie de la population et cite la hausse des prix des autres produits de première nécessité. Ainsi, les habitants de la commune Rugombo ne cessent de s'inquiéter et se demandent ce qu'ils vont devenir avec une telle situation. Merci à toi aussi, Dani Claire Vilatrou. On va en page éducation. Les parents dont les enfants fréquentent le lycée communal Nyamaboko de la zone Kiyendi en commune Kanyosha, province Bujumbura, déplorent le comportement des responsables du parti ZND-FDD dans cette zone qui enseigne l'idéologie de ce parti, les heures de cours. Ces parents demandent que ces activités cessent sur les écoles car elles ne font que détériorer la qualité de l'éducation. Eric Nyondima. Ce sont mercredi 8 mai Kentashime Jean-Baptiste, le secrétaire du parti CNDD-FDD en zone Kiyenzi, s'est rendu au lycée communal Nyamaboko dans le but d'apprendre aux élèves l'idéologie de ce parti politique. Des activités qui sont très critiquées par les parents des élèves qui fréquentent cette école car, pour eux, cela ne fait que diminuer la qualité de l'enseignement étant donné que ces activités du CNDD-FDD ont pris 5 heures de temps ce jour-là. Normalement, ils savent qu'ils ne peuvent pas réunir les élèves après les cours car personne ne peut venir les écouter. C'est pourquoi ils ont eu une stratégie de venir interrompre les cours dans les classes pour enseigner l'idéologie de ce parti. Alors, nous demandons comment les élèves vont pouvoir étudier et avoir un bon rendement si la politique a remplacé les cours. Ces activités ont commencé depuis 9h jusqu'à 14h. Ils ont passé presque toute la journée dans ces activités. Une autre chose que ces parents déplorent, c'est que les activités de ce parti politique perturbent les cours ainsi que les enseignants car ces derniers ne peuvent pas donner aux élèves les leçons préparées pour ce jour. Cela crée aussi de la frustration chez l'enseignant car s'il est au travail pour enseigner mais que son cours est remplacé par les enseignements politiques, cela le décourage car il ne peut pas donner les leçons qu'il a programmées ce jour-là. Comment y aura-t-il une éducation de qualité puisqu'au lieu d'enseigner les élèves, il ne faut que leur apprendre la politique. Ainsi, les parents de la zone Kiyenzi en commune Kanyosh interpellent les autorités, surtout le ministre de l'Éducation, de bannir les activités du parti CNDD-FDD dans les écoles car, d'après eux, ils n'ont pas envoyé leurs enfants à l'école pour apprendre l'idéologie de ce parti politique. Donc, que les responsables du parti CNDD-FDD devraient avant tout respecter l'éducation des enfants et éviter de perturber l'enseignement dans les écoles. Et dernier dossier de ce journal, dans certains quartiers de la zone Bgiza, commune Mukaza, en mairie de Bujumbura, les immondices ne sont pas évacués depuis 2 mois. Des tas d'immondices sont visibles un peu partout dans les ménages. Les habitants de ces quartiers craignent d'attraper des maladies des mensales, surtout qu'un cas de choléra a été déjà enregistré dans cette zone. Vicky Chris, Ninez. Ces habitants de certains quartiers de la zone Bgiza indiquent que la société Burundi Cleaning Company, BCC en sigle, vient de passer plus de 2 mois sans passer prendre les déchets dans les ménages. La situation se présente ainsi alors que cette même société vient de revoir à la hausse les prix pour contrecarrer le problème de manque de carburant.
Ils prennent comme prétexte le manque de carburant de type mazout, alors que les déchets et le fait de ne pas venir prendre les déchets sont deux choses à ne pas lier. Surtout s'ils avaient revu à la hausse le montant de 4 000 que nous payons par mois à 5 000 francs pour justement prévenir ce genre d'imprévu. Mais ils crient toujours au manque de carburant. Ces citoyens demandent aux responsables habilités, surtout les administratifs, de s'activer le plus tôt possible. Sinon, les maladies liées au manque d'hygiène pourraient les attaquer et faire des dégâts dans la zone d'Obliza. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Jimmy Atungimana, maire de la ville de Bujumbura, pour s'exprimer à ce propos. Et voilà, nous arrivons à bon port. Merci pour votre fidélité. Au micro, vous étiez avec Inès Kakiza. Excellent moment chez vous.